Avant l'origine, existait le chaos, inconcevable et ténébreux. De lui jaillirent les dieux et le monde. De lui, tout fut engendré. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, car elle fut réalisée en partenariat avec Du pain sur la planète. Aujourd'hui, nous explorons la mythologie grecque et ses dieux. Car si tout le monde connaît Zeus et ses frères Hadès et Poséidon, ils ne furent pas les premiers êtres divins à apparaître dans cette cosmologie. Alors, qui fut le tout premier dieu grec ? Avant de nous plonger sur les dieux grecs, il nous faut tout d'abord définir ce qu'est un dieu pour les Grecs. En effet, il existe pour eux plusieurs catégories d'êtres divins répartis en 3 grandes familles, les premiers êtres, les titans et les olympiens. Alors en réalité, il s'agit pour eux d'une seule et même famille, les premiers engendrant les seconds, puis eux-mêmes les troisièmes. Mais ils sont séparés par une scission, née de la crainte de leur progéniture chez des parents méfiants, provoquant toujours leur chute. Et seuls les olympiens possèdent le statut de dieu. Mais revenons au commencement. Avant toute chose, s'étendait le chaos, décrit par Ovide dans ses Métamorphoses comme une masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte, amas en un même tout de germes disparates, des éléments des choses sans lien entre eux. Il est le gouffre d'où tout jaillit. Et ainsi naquirent les premiers-nés. D'abord Gaïa, la terre, mère porteuse offrant stabilité dans le néant, suivi de Tartare, un abîme insondable, et Eros, le désir, permettant le démarrage de la phase suivante de la création. Ces premiers êtres furent rapidement rejoints par Éreb, les ténèbres souterrains, et Nyx, la nuit, eux-mêmes sortis du chaos, tandis que Gaïa donnait naissance à Pontos, les flots, et Ouranos, être égal à elle-même avec qui elle enfantera les titans. Cette deuxième génération divine, haïe par leur père, se rebelle et prend la place des premiers-nés. En effet, Ouranos, qui craint un complot de ses enfants, les maintient enfermés au sein de la Terre, mais ils parviennent à sortir grâce aux actions de Cronos. Les 12 géants sortent donc du ventre de leur mère et instaurent un âge d'or décrit comme paisible par Hésiode et parfait par Platon. Cet âge idéal, notamment pour les hommes, se traduisait par un bien-être rendu possible par l'absence des possessions ou autres convoitises, car la Terre offrait à chacun l'abondance. Cependant, toute bonne chose a une fin, et les peurs de Cronos à l'égard de ses enfants le mènent à sa perte. Marié à Rhea, sa sœur, Cronos entreprend de dévorer ses enfants à peine viennent-ils au monde. Mais sa femme ne pouvant le supporter, cache Zeus et celui-ci déclenche la titanomachie, scellant le destin des titans, désormais prisonniers du Tartare à tout jamais. En vainqueur, Zeus, suivi de ses frères et sœurs, s'installe sur le mont Olympe pour devenir la 3e génération de dieux pour les Grecs. Car en effet, les 2 premières générations sont bien des divinités elles aussi, mais elles revêtent pour les citoyens de l'époque une importance mineure car elles ne gouvernent plus le monde dans lequel ils habitent. Lequel fut donc le premier des Olympiens ? Étrangement, le premier, ou plutôt la première, est l'une de celles que nous connaissons le moins, Hestia. Si elle est si peu connue, c'est en raison de son manque de représentation dans les mythes. Elle n'est également pas présente dans la poésie homérique. Pourtant, sa personnalité fait d'elle celle qui rassemble. Elle est la déesse du foyer, symbole du feu, qui soutient les cœurs dans chaque maison. Elle ne sort jamais de l'Olympe et ne participe pas à aucun combat entre les dieux ou les hommes. Zeus, reconnaissant, lui accorde une place d'importance dans les cérémonies religieuses. Toutefois, Hestia ne change pas pour autant sa nature discrète et refusera les avances d'autres dieux comme Poséidon, Apollon ou Aphrodite. Elle va même jusqu'à prêter serment de chasteté éternelle. Par ses actes, Hestia incarne la stabilité religieuse et sociale, la continuité de la civilisation. Pour cela, elle était vénérée dans toutes les cités grecques et particulièrement à Delphes, parce que cette ville était considérée comme le centre du monde, et son foyer était donc le foyer commun de la Grèce. Dans les maisons ou sur la place publique, elle protégeait ceux qui venaient chercher protection auprès d'elle. Hestia était universellement respectée, non seulement parce qu'elle était la plus douce et la plus vertueuse des déesses, mais aussi parce qu'elle avait inventé l'art de construire les maisons. Toutefois, Hestia ne fait parfois pas partie de la liste des 12 Olympiens. La raison en est qu'elle aurait laissé sa place à Dionysos pour éviter un conflit dans l'Olympe lorsque celui-ci revendiqua une place. Ainsi était la déesse du foyer, discrète, altruiste, contrastant par ses actes avec ses frères et sœurs plus démonstratifs. Hestia, par sa place dans l'ombre, permit aux autres de briller en veillant avec chaleur sur le peuple grec qui les vénérait. Pour en savoir plus sur la mythologie grecque et découvrir quelles expressions d'aujourd'hui nous viennent tout droit de cette époque, rendez-vous sur la chaîne Du pain sur la planète.
Foncez également voir le reste de ces vidéos qui vous feront découvrir des sujets très variés. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!